Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous présenter un petit peu ma nouvelle config. Donc comme je vous avais parlé déjà quand j'avais présenté le boîtier NetBenefix, je refaisais un petit peu ma config, donc à savoir qu'il n'y a rien de foufou, hein, ça reste une config on va dire à 81% de récup. Donc voilà, c'est une vidéo déjà que j'avais tournée au mois de juillet, c'est vrai que je ne vous l'avais pas postée pour présenter un petit peu les composants que j'utilise. Donc c'est le PC, je l'ai monté donc début août. Donc c'est avec celui-ci que j'enregistre actuellement parce que voilà, je manquais cruellement de puissance sur l'ancien. Et là ça va beaucoup mieux, même s'il manque encore un petit peu de RAM. Donc voilà, je vais vous passer cette vidéo donc que j'avais déjà tournée il y a un petit moment pour que vous puissiez voir un petit peu voilà les composants que j'utilise sur mon PC, donc qui est une config secondaire, hein, c'est pas ma config principale. Voilà, donc ça peut vous donner quelques idées de ce qu'on peut faire avec du matériel d'occasion. Je sais pas si j'en ai parlé justement dans cette vidéo là. Il faut savoir que le combo carte mère, hein, et processeur que je vous présente, c'est quelque chose que j'ai eu sur eBay pour une centaine d'euros, donc avec un processeur i5 qui fonctionne plutôt pas mal. Donc ça peut vous permettre voilà, de vous faire même des petites configs gamer. Il faut savoir que je l'ai un petit peu testé en jeu cette configuration là. Et franchement ça tourne plutôt pas mal, à savoir que la carte graphique qui est dessus aujourd'hui on la trouve d'occasion pour 50 euros, donc je vous dis vous pouvez vraiment vous faire une petite config d'occasion pour vraiment pas cher, et qui tourne plutôt pas mal. Moi je suis assez étonné des performances. Moi je vous dis en jeu ça fonctionne plutôt pas mal même si les composants sont assez anciens. Donc voilà, je vous laisse donc sur cette vidéo là, vous aurez un petit peu plus de détails sur les composants utilisés. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous faire une vidéo complémentaire pour parler de cette configuration là. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à de prochaines vidéos. Ciao ciao. Et bonjour à tous. Alors comme je vous avais dit un petit peu dans la dernière vidéo, donc je vous avais présenté le boîtier NetBenefix. Donc en fait je refais ma config. Donc c'est pas ma config principale, hein, c'est pas la config gamer, c'est ma config secondaire qui me sert pour YouTube. Comme je vous avais parlé dans de précédentes vidéos, voilà, je commençais à être vraiment limité par ma configuration actuelle. Donc qu'est-ce que j'avais? J'avais tout simplement donc un petit Pentium, un G, alors j'ai plus la référence exacte en tête. C'était un 3260 je crois. Vraiment bon, le processeur bureautique basique, donc qui me permettait pas de faire grand chose. Je plafonnais très vite avec OBS ou autre. Donc voilà, là ça devenait urgent de faire quelque chose. Et donc voilà un petit peu ce que j'ai pu faire, on va dire à petit budget. Il faut savoir que là sur cette configuration là, j'ai investi un petit peu moins de 200 euros. Il y a de la récupération au milieu. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc tout simplement sur la partie carte mère, je suis parti sur quoi? Tout simplement sur un Intel Core i5 2500. Donc c'est pas le 2500K, c'est le 2500. Après il faut savoir que la différence avec le 2500K n'est pas énorme. Donc c'est un processeur 3,3 GHz en socket 11,55. Sur la carte mère, je suis parti sur une Asus P8 B75-M LX+. Carte mère, on va dire assez basique de chez Asus, mais bon, qui a déjà, on va dire, du SATA 3 et de l'USB 3. Donc qui moi me sont assez nécessaires pour mon disque dur externe et pour mes transferts. Donc voilà, je suis parti sur quelque chose d'assez correct. Au niveau de la ventilation, je suis sur un petit ventilateur de chez donc c'est UpAir la marque. C'est Amazon qui fait ça. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est UpAir Design. C'est un petit ventilateur qui vaut 18 euros, qui est disponible avec un rétroéclairage bleu ou rouge. Donc ici, moi, je l'ai pris en bleu. Voilà, donc c'est... écoutez, moi, sur les premiers tests, j'ai pas encore essayé en boîtier, mais bon, disons que hors boîtier, j'avais, on va dire, une température constante à peu près de 40 degrés sur le i5, ce qui est plutôt correct. Ensuite, en mémoire RAM, donc comme vous avez pu le voir sur le côté, j'ai une Corsair Vengeance 1600 MHz en 4 Go. Je pense que je rajouterai 4 Go par la suite, parce que 4 Go, c'est voilà, moi qui fais pas mal de multi-applications, quand je fais de l'encodage vidéo, ça peut vite plafonner. Mais bon, pour l'instant, voilà, ce qui le processeur déjà accusera pas mal, ça sera déjà une bonne partie.
Ensuite, au niveau de la carte graphique, je suis parti donc sur la GTX 470. Donc pourquoi la GTX 470? Tout simplement parce que c'est mon ancienne carte graphique et j'avais pas envie de faire d'investissement. Et à savoir que bon, c'est une carte graphique qui accuse l'âge aujourd'hui. C'est date à peu près de, je crois, 2009-2010. Mais qui reste aujourd'hui assez performante. C'est encore une carte graphique sur laquelle je joue à GTA 5 ou autre. C'est voilà, elle est encore d'actualité. Ensuite, pour alimenter, donc il y aura deux disques durs, là je les ai pas, ils sont encore sur l'ancien boîtier. Il y aura un disque dur 500 Go plus un petit 250 Go qui me sert un petit peu pour faire un petit peu de sauvegarde. Ensuite, au niveau de l'alimentation, donc je suis parti sur une Corsair VS 550. À savoir que c'est vraiment le strict minimum à avoir sur cette configuration là. Il faut savoir que la GTX 470, le i5 et la configuration que je vais avoir, on est, on va dire, sur le minimum à avoir. Une 650 aurait été un meilleur choix. Mais bon, il faut savoir que la carte graphique je vais pas faire du jeu avec cette config là. C'est vraiment la carte graphique, c'est vraiment parce que je l'avais que je la monte. Réellement, l'intégrer pour faire de l'Adobe Premiere me suffirait largement. Parce que bon, je fais pas de, vous l'avez vu sur la chaîne, je fais pas de gros montage. Mais bon, je l'avais cette carte graphique, autant la réutiliser. Surtout qu'elle fonctionne vraiment bien. Je l'avais monté cette petite alimentation, cette petite ventilation qui est une Zalman, c'est la ZF 3000 je crois, quelque chose comme ça, la référence, parce que c'était une carte graphique qui était réputée pour chauffer énormément, et c'est vrai, ça chauffait énormément. Donc voilà. Donc petite configuration qui devrait être bien sympathique. Au niveau de la ventilation, je vais remplacer, donc ça va être monté sur le boîtier que je vous ai déjà présenté, donc le Net Benefix, sur lequel je vais enlever le ventilateur d'origine pour mettre ceci, les Antec 3. Donc c'est des ventilos voilà, qui sont issus d'un boîtier 900 que j'ai pareil, qui traîne dans un placard depuis une dizaine d'années. J'en ai deux. Ils ont l'avantage, ceux-là, c'est d'avoir un petit sélecteur ici pour changer la vitesse. Bon, encore que vous allez me dire c'est inutile parce que j'ai, donc comme vous avez pu le voir, un petit contrôleur de ventilo, donc c'est le TouchMill de chez Aerocool, donc qui me sert en fait principalement pour la carte graphique. Parce qu'il faut savoir que cette ventilation là, si on la laisse gérer par la carte mère, c'est une horreur. C'est une horreur, ça va être extrêmement bruyant. Donc c'est pour ça que je suis obligé soit de mettre un petit variateur, soit de mettre voilà, un petit contrôleur comme ça qui me permet d'avoir les températures. Mais voilà, les ventilations seront changées, donc il y aura un ventilo à l'arrière du boîtier et un ventilo à l'avant, là où je vous ai montré les deux emplacements que moi je mettrai sur l'emplacement du haut pour que ça puisse avoir un flux d'air donc directement ouvert et pas forcément pour refroidir les disques durs. Donc voilà. Voilà pour cette petite config. J'espère que voilà, ça va me permettre de pouvoir reprendre certains contenus que je pouvais plus faire. En fait, tout ce qui se faisait avec OBS, voilà, je saccadais trop. Et donc c'est pour ça que voilà, je préfère partir là-dessus. Et donc voilà, je reviendrai après un petit peu vers vous pour cette config là. Je vous redonnerai un petit peu mon avis donc sur le boîtier, le Net Benefix. On verra un petit peu tout ça. Je vous donnerai un petit peu après mon avis sur cette config là. Donc qui n'est pas toute jeune, hein. On est sur réellement par rapport à la configuration d'origine où j'étais en 1150. Là je repars sur un 1155. Réellement je descends en génération. Mais de temps en temps on peut faire de l'upgrade en descendant en génération mais en montant en performance. C'est le cas, moi c'est ce qui m'a permis de pouvoir partir sur un i5 à moindre frais. Comme je vous dis, je suis à la carte graphique c'est de la récup, les ventilos c'est de la récup. L'Aerocool j'ai payé ça je crois une trentaine d'euros. La carte mère, c'est pareil, je l'ai acheté la carte mère plus le processeur pour je crois 110 euros. L'alimentation, bon, elle a été achetée neuve. Et le ventilo, 18 euros, plus le boîtier. Je vous dis, je dois dépasser à peine les 200 euros pour la config complète parce que j'ai une partie de récup. Et au final, voilà, pour se retrouver, donc voilà, pour résumer, un i5 2500, 4 Go, donc encore Corsair Vengeance, une GTX 470, un disque dur 500 plus un 250, donc le 500 qui sera en SATA 3, la VS 550 de chez Corsair, et une ventilation plutôt propre pour aller avec le tout. Je serai sur un Windows 7, je ne vais pas partir sur un Windows 10, j'ai trop de problèmes encore de compatibilité avec certains de mes logiciels.
Donc je vais rester sur du Windows 7. Et voilà. Bon, mais écoutez, je reviendrai vers vous, donc soit à la fin de cette vidéo là je verrai comment ça va se goupiller, parce qu'actuellement du coup ben, mon PC il est là. Donc je ne fais aucun montage pour l'instant, je fais que du stockage de vidéos et de photos sur ma carte mémoire, donc c'est peut-être pour ça que voilà, tout simplement que vous voyez pas de vidéos ces derniers temps. C'est tout simplement voilà, que c'était le temps d'attendre le matériel. J'ai vendu mon ancienne carte mère et mon ancien processeur. C'est pour ça que voilà, je me suis retrouvé sans PC pendant une semaine et demie. Et donc voilà, d'où le trou un petit peu de vidéos. Je vais essayer de me rattraper un petit peu. Vous allez avoir plusieurs vidéos qui vont arriver par-ci par-là. Et voilà. Allez, moi sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.